dans laquelle on s'intéressera à la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone, avec exemples et exercices d'application. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Je vous rappelle, mes amis, qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes cette partie de ce chapitre, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone. Théorème, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors elle réalise une bijection de i sur l'intervalle f de i. Donc ici, on a la fonction f va de i dans f de i. Alors, si on a les deux choses suivantes, premièrement, la fonction f est continue sur l'intervalle i. La deuxième chose, si la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle i, alors dans ce cas, la fonction f réalise une bijection de i dans f de i. Alors on va expliquer pourquoi. Alors ici on a la fonction f est supposée continue et i est un intervalle. Et on a déjà vu dans la partie 6 de ce chapitre, image d'un intervalle par une fonction continue. On a déjà vu que l'image d'un intervalle par une fonction continue est aussi un intervalle. Donc f de i est un intervalle. C'est-à-dire, quel que soit y un élément de f de i, il existe un élément x dans l'intervalle i, tel que f de x soit égal à y. Alors, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est surjectif. Alors maintenant, on va prendre deux éléments x, y dans l'intervalle i, tel que x soit différent de y. Alors, par exemple, si on prend x différent de y, alors on va avoir x soit strictement supérieur à y, ou bien x soit strictement inférieur à y. Et comme la fonction f est supposée strictement monotone sur i, donc c'est-à-dire s'il est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc s'il est strictement croissante, on va avoir f de x supérieur strictement à f de y, et f de x ou bien f de x soit strictement inférieur à f de y. Donc c'est équivalent à dire que f de x est différent de f de y. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f est injective. Alors, surjectif plus injectif, on déduit que la fonction f est bijective. Conséquence, la fonction qui lie chaque élément y de f de i avec l'unique élément x de i, tel que f de x est égal à y, s'appelle la fonction réciproque de f, notée f-1. Donc, la fonction f va de i dans f de i. Alors, quel que soit y un élément de f de i, il existe un seul antécédent x dans i, tel que f de x soit égal y. Alors, cette fonction, comme est bijective, alors elle admet une fonction réciproque, on la note f-1. Alors, f-1 va de f de i vers i. Donc ici, on inverse les intervalles. Donc i dans f de i, ici on a f de i dans i. Alors ça, c'est la première conséquence. Alors, deuxième conséquence, on a quel que soit x appartenant à i, f-1 rend f de x est égal à x. Donc, si on a la fonction f, on lui applique f-1, on trouve l'identité. Donc ici, il faut faire attention. X, on lui applique premièrement la fonction f. Donc x doit appartenir à i, car f
définie de i dans f de i. Maintenant, quel que soit x appartenant à, donc on va garder ça pour l'instant. Alors si on a f rang f moins 1 de x égale à x. Alors on applique ici à x f moins 1 et f moins 1 défini sur f de i. Donc quel que soit x appartenant à f de i. Donc il faut faire attention. Ici on applique à x f, donc quel que soit x dans i. Maintenant x on lui applique, premièrement on lui applique f moins 1, donc x, quel que soit x appartenant à f de i. Alors, toujours, on applique f à la fonction réciproque, on trouve l'identité. Même chose que si on applique la fonction réciproque à la fonction f, on trouve toujours l'identité. Alors maintenant, troisième résultat. Donc, on a f de x, ou bien f moins 1 de x égale y. Alors, f moins 1 est défini sur f de i. Alors, x appartient à f de i. Alors, ceci est équivalent à... Donc, dans la première équation, on va appliquer la fonction f. Donc, on va avoir f rang f-1, comme ici. On trouve l'identité. On va trouver x. Donc, ici, on va appliquer f. Alors, on va avoir f de y. Et on applique f à f-1, on va trouver x. Alors, la fonction f est définie sur i. Donc, y appartient à i. Alors, ce résultat est très important dans les exercices pour déterminer la fonction réciproque d'une fonction donnée. Quatrième résultat. Alors, si f est une bijection d'un intervalle i dans j, ici la fonction g est une bijection d'un intervalle de l'intervalle j dans k, ou bien dans un intervalle k, alors la fonction g rang f est une bijection de i dans k. En plus, on a g rang f moins 1, c'est-à-dire la fonction réciproque de g rang f, égale à f moins 1 rang g moins 1. Donc ici, on a la fonction f est une bijection de i dans j, et la fonction g est une bijection de j dans k. Alors, la fonction composée g rang f est une bijection de l'intervalle de départ i dans l'intervalle d'arrivée k. Alors, cette propriété est très utile lorsqu'on vous demande de déterminer la réciproque ou bien la fonction réciproque de la composée de deux fonctions. Donc, vous montrez que la première fonction est continue de i dans j, la deuxième dans le même intervalle j, dans un intervalle k. Et vous déduisez que la fonction composée est une bijection de l'intervalle i dans k. Avec la propriété suivante, g rang f moins 1 égale à f moins 1 rang g moins 1. Alors, exemple, prenons la fonction f de x égale x au carré sur l'intervalle i égale à r plus. Alors, la fonction f ici est définie de r plus dans l'image de r plus par la fonction f, f de r plus. Alors, f de r plus, c'est quoi? C'est exactement r plus. Car la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est exactement r plus. Alors, la fonction f est continue car c'est une fonction polynôme. Donc, c'est une fonction qui est continue sur R, car c'est une fonction polynôme, donc en particulier sur l'intervalle i. Donc, f est continue sur l'intervalle i. Alors, maintenant, on va dire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, vous connaissez la fonction x carré. Vous avez déjà vu ça les années précédentes. Donc, l'axe OX et l'axe OY. Donc ici, on a O. Alors, la fonction x carré, c'est une parabole de cette forme.
Alors, comme vous voyez, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R+. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle i. Alors, il réalise une bijection de i dans f de i, d'après le théorème précédent. Alors, f est une bijection de R+, dans R+. Maintenant, on va déterminer sa fonction réciproque. Alors, on va prendre deux éléments, x et y, dans R+. Donc ici, l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée. Alors, on va écrire... alors, pour déterminer f-1, on va écrire f-1 de x égale y. Donc, pour trouver f-1, il suffit de trouver y en fonction de x. Donc, ceci est équivalent à... on va appliquer f, on va avoir f de y égale à f rang f moins 1 de x, c'est-à-dire x. Alors, équivalent à, alors c'est quoi f? C'est x carré. Donc, f de y, c'est y au carré, égale à x. Alors, il faut trouver y en fonction de x. Donc, on va appliquer la racine. Donc, y égale racine de x. Donc, voilà la fonction réciproque ici. Donc, f moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R+, f moins 1 de x, dans ce cas, c'est rien que racine de x. Alors, vous connaissez la fonction racine, donc la courbe de la fonction racine de x, elle est de cette forme. Donc, admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Et voilà, donc, comme vous voyez, les deux courbes, ça c'est CF, et ça c'est CF moins 1. Alors, comme vous remarquez, ils sont symétriques par rapport à la première bisectrice d'équation y égale à x. Propriété, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors la fonction réciproque f-1 est continue sur f de i et a même sens de variation que la fonction f. Les courbes représentatives de f et de f-1 dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la première bisectrice d'équation y égale à x. Donc ici, on dit que si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors d'après ce qui précède, la fonction f réalise dans ce cas, donc la fonction f réalise une bijection de i dans f de i. Alors on dit ici la fonction réciproque f-1 est aussi continue sur f de i. Donc la fonction f-1, la fonction réciproque f-1 définie dans ce cas de f de i dans i. Alors on dit que la fonction f-1 est continue sur f de i et a même sens de variation que la fonction f. Alors on va voir pourquoi f et f-1 ont le même sens de variation. Donc ici on va prendre y1 et y2, deux éléments de f de i. Donc, et on va essayer de calculer le taux d'accroissement de la fonction f-1. Donc ça c'est rapide, on va calculer ça. Donc on va avoir f-1 ici de y1 moins f-1 de y2 sur y1 moins y2. Donc ça c'est égal à. Alors comme y1 et y2 appartient à f de i et la fonction f est une bijection de i dans f de i, alors il existe deux éléments x1 et x2 dans l'intervalle i tel que, alors f de x1 soit égal à y1 et f de x2 soit égal à y2. Donc ils sont même uniques ici. Alors on va remplacer, donc y1 on va remplacer par f de x1 moins y2 on va remplacer par f de x2. Et puis si on a f-1 de y1, on va appliquer dans cette égalité, on va appliquer f-1. Donc on va avoir f-1 de y1 égale à f-1 de f de x1. Donc il reste x1. Alors on a déjà vu f-1 rang f, c'est l'identité. De x, c'est x. Alors moins
f-1 de y2. Donc ici, on va appliquer f-1. Je vais avoir f-1 de f de x2, il reste x2, égal à f-1 de y2. Donc on va remplacer ici par x2. Donc ça, c'est égal à 1 sur fx1 moins fx2 sur x1 moins x2. Ça, c'est égal à 1 sur... Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est le taux d'accroissement de la fonction f. Donc, on a montré que le taux d'accroissement de f-1 égale à l'inverse du taux d'accroissement de la fonction f. C'est-à-dire qu'ils ont le même signe. Si l'un est positif, donc la fonction est croissante. L'autre aussi soit positif, et donc la fonction f-1 serait aussi croissante. Donc, f et f-1 ont le même sens de variation. Alors, deuxième propriété, on dit les courbes représentatives de f et f-1 dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la première bisectrice d'équation y égale à x. Donc ici, si on a deux points, alors si on a un point M de coordonnées x, y appartenant à la courbe CF, alors ceci est équivalent à y égale à f de x. Équivalent à, comme la fonction f est supposée continue strictement monotone, donc réalise une bijection de i dans f de i, on a déjà dit ça. Donc ici, on va appliquer f-1. Donc on va voir f-1 de y égale à x. Équivalent à, donc le point y de coordonnées yx, on l'appelle par exemple m', de coordonnées yx. Donc ici, on calcule l'image de y par la fonction f-1. Donc on va mettre le point qu'on appelle m' d'abscisse y et d'image x. Alors il appartient à cf-1. Donc on a montré que c'est un point de coordonnées x, y appartient à la courbe cf, c'est équivalent à le point m' de coordonnées y, x, c'est-à-dire l'opposé. Donc l'abscisse devient ordonnée et inversement, l'ordonnée devient abscisse. Donc le point m', donc ceci est équivalent à le point m' de coordonnées y, x appartient à la courbe de cf-1. Et donc on sait déjà que mxy et myx sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc les deux courbes CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice d'équation y égale à x. Donc ici, prenons par exemple l'exemple précédent. Donc si on prend par exemple le point ici d'abscisse 2 et d'ordonnée 1,4 par exemple. Donc si on prend ce point, alors donc M, on l'appelle M par exemple, de coordonnées 2 et 1,4. Alors maintenant, on va déterminer M', 1,4, 2. Donc 1,4, c'est ici. Voilà son image. C'est exactement 2, comme vous voyez ici. Donc M' de coordonnées 1,4, 2 appartient à l'autre courbe. Alors la courbe en rouge, c'est x carré. C'est la courbe de x carré. Et la courbe en bleu, c'est la courbe de racine de x, qui est la réciproque de x carré. Et en vert, c'est la première bisectrice. Donc, comme vous voyez, les deux points sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc ici, on a pris le point 2, 1, ou bien 2, 1,4, et on a inversé 1,4, 2. On a trouvé qu'ils sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Exercice. Dans chacun des cas suivants, montrez que la fonction f réalise une bijection de i sur un intervalle j à déterminer, puis donnez une expression de f-1 de x. Premièrement, f de x égale x carré moins 6x plus 5, et l'intervalle i est égal à l'intervalle moins l'infini 3, ouvert. Alors, pour montrer qu'une fonction réalise une bijection de l'intervalle i dans f de i, il faut montrer deux choses. La première chose, c'est que cette fonction est continue sur l'intervalle i. La deuxième chose, c'est que cette fonction est strictement monotone sur le même intervalle. Donc, on va commencer par montrer la continuité. Alors, ici, on a la fonction f est une fonction polynomiale, donc continue sur R.
en particulier sur l'intervalle i. Donc la fonction f est continue sur i car c'est la restriction d'une fonction polynomiale sur l'intervalle i. Maintenant, on va étudier la monotonie de la fonction f. Alors on va dire quel que soit x appartenant à l'intervalle i, moins l'infini, moins 3 ou bien plus 3, on a la dérivée f' de x. Donc la fonction f est une fonction polynomiale, donc dérivable. Alors f' de x égale 2x. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 6x, c'est moins 6. La dérivée de 5, 0. Donc ça, c'est égal à, on factorise par 2, il reste x moins 3. Alors, quel que soit x appartenant à moins l'infini 3, on a x moins 3 est négatif. Donc x inférieur strictement à 3, car il appartient à moins l'infini 3. Donc x moins 3, c'est strictement négatif. Et donc la fonction f' est strictement négative sur l'intervalle i. Alors, on déduit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i qui est moins l'infini 3. Alors, la fonction f est continue sur i et strictement décroissante sur i, donc il réalise une béjection de i dans f de i. Alors maintenant, on va déterminer f de i. Alors, f de i est égal à... Donc la fonction est strictement décroissante et l'intervalle i, c'est moins l'infini 3. Donc on va avoir, ici on a 3, donc l'intervalle i est ouvert côté 3. Donc on va mettre la limite de f de x quand x tend vers 3, à gauche bien sûr, virgule, ici on va mettre la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, toujours ouvert. Alors ça c'est égal à, donc on va, la limite en 3, la limite de f en 3, c'est une fonction qui est polynomiale. Donc la fonction f est un polynôme, donc on va remplacer directement. Alors on va ici avoir 3 au carré, c'est 9. Et moins 6 fois 3, c'est moins 18. Donc 9 moins 18, c'est moins 9. Moins 9 plus 5, c'est moins 4. On va avoir 9 moins 18 et plus 5. On a ici moins 9 plus 5, c'est moins 4. Donc on va mettre ici moins 4. Virgule, la limite en moins l'infini. Alors, la fonction f est une fonction polynomiale. Alors, la limite en moins l'infini, ou bien plus l'infini en général, c'est la limite du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x carré. Donc, la limite en moins l'infini, c'est la limite de x carré en moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, on va mettre ici directement plus l'infini. Donc, voilà, f de i, c'est moins 4 plus l'infini. Alors maintenant, on va déterminer la fonction réciproque de la fonction f. Donc, on va déterminer f-1. Alors pour cela, on va dire soit x appartenant à l'intervalle f de i qui est moins 4 plus l'infini, et y appartenant à l'intervalle i qui est moins l'infini 3. Alors, f de x, ou bien f-1 de x, égale y, équivalent à. Donc ici, j'ai pris x dans l'intervalle f de i, qui est moins 4 plus l'infini, car j'ai écrit ici f-1 de x. Donc x doit appartenir à l'ensemble de définition de f-1, qui est f de i. Ici, moins 4 plus l'infini. Et y, je prends dans l'intervalle i, moins l'infini 3. Alors, f de x ou bien f-1 de x égale à y équivalent à, ici on va appliquer la fonction f, on va avoir f de f-1 de x, c'est x. On va avoir ici x égale f de y. Alors ça c'est équivalent à x égale, donc ici pour déterminer la fonction f-1, il suffit de déterminer y. Donc on va déterminer y en fonction de x. Donc ici on a f de y avec la fonction f, c'est x carré moins 6x plus 5. Donc f de y
c'est y carré moins 6y plus 5. Alors maintenant, il faut déterminer y en fonction du x. Alors ça, c'est équivalent à. Donc, on va considérer ça en tant que début d'une identité remarquable. Donc ici, on a y carré, moins 6, c'est moins 2 fois 3 fois y. Donc, on va écrire y carré, et moins 6y, c'est moins 2 fois 3 y. Alors, ici, il manque 3 au carré, donc c'est-à-dire 9. Et je vais retrancher 9. Et plus 5. Tout ça égale x. Donc ça, c'est équivalent à. Ici, on a identité. Donc, on va écrire y moins 3, le tout au carré. Et puis, moins 5 plus, ou bien moins 9 plus 5, c'est moins 4. L'autre côté, c'est plus 4. Donc, on va avoir ici x plus 4. Alors, équivalent à. Donc, c'est normal puisque x ici est supérieur strictement à moins 4. Donc, x plus 4 est strictement positif. Alors maintenant, on va mettre la racine. Donc racine du carré. Donc on va mettre la racine de y moins 3 au carré égale racine de x plus 4. Alors ceci est équivalent à. Donc ici on a racine du carré. Donc toujours lorsqu'on a cette écriture, donc racine de x au carré, il faut mettre valeur absolue de x, toujours. Il ne faut pas écrire x. Donc, la valeur absolue de x est égale à x lorsque x est positif. Sinon, s'il est négatif, il faut mettre moins x. Donc, généralement, il faut mettre valeur absolue ici. Valeur absolue de y moins 3 égale à racine de x plus 4. Alors, maintenant, on va utiliser le fait que y appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc, on va dire or y appartient à moins l'infini 3. Donc, y moins 3, donc y inférieur à 3, donc y moins 3 est strictement négatif. Alors, on revient maintenant, f moins 1 de x égale y, équivalent à. Donc ici, y moins 3 est négatif, donc sa valeur absolue est égale à son opposé. Donc je vais mettre moins y plus 3 égale à la racine de x plus 4. Alors, ceci est équivalent à, maintenant je peux déterminer y en fonction du reste. Donc, moins y, l'autre côté, il devient plus y égale. Ici, la racine, je passe dans l'autre côté. Il devient 3 moins la racine. X plus 4. Donc, y, c'est ça. Alors, on a déterminé maintenant f-1. Car on a déjà dit, si on veut déterminer f-1, il suffit de déterminer y. On a déterminé y. Donc, c'est ça l'expression de... Voilà, donc ça, c'est équivalent à la place de y, on va mettre f-1 de x. f-1 de x est égal à ceci, 3 moins la racine, x plus 4. Donc voilà l'expression. Alors, conclusion, quel que soit x appartenant, donc l'ensemble de définitions de f-1, on a déjà dit que c'est moins 4 plus l'infini. Le voilà, c'est f de i, c'est moins 4 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à moins 4 plus l'infini, on a f moins 1 de x est égal à 3 moins la racine de x plus 4. Alors, deuxième question, f de x égale x moins racine de x carré moins x, et l'intervalle i, c'est 1 plus l'infini. Donc, la question ici, c'est de montrer que f réalise une bijection de i dans un intervalle qu'on déterminera, et puis déterminer l'expression de f moins 1 de x. Alors, pour montrer que f est une bijection de i dans un intervalle f de i, il faut montrer deux choses, comme on a déjà dit, que f est continu sur l'intervalle i et qu'il est strictement monotone sur cet même intervalle. Alors, on va commencer par la continuité. Donc ici, on a x moins racine x carré moins x. Donc, on va prendre la fonction à l'intérieur de la racine. Donc, la fonction x qui fait associer à x, x carré moins x, et continue. Donc, continue sur l'intervalle i, car c'est la restriction d'une fonction polynomiale, il est continu. De plus,
quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a la fonction x carré moins x est positif ou nul. Donc, pourquoi? Car ici, si on factorise par x, on va avoir x facteur x moins 1. Alors, x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est évident, donc x supérieur ou égal à 1, donc c'est positif. Et x moins 1, donc comme x est supérieur ou égal à 1, alors x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc x moins 1 positif et x positif, donc tout ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Alors, la fonction qui fait associer à x racine de x carré moins x et continue. Continue sur l'intervalle i. Alors maintenant, on va prendre la fonction qui fait associer à x. Donc la fonction qui fait associer à x, x est une fonction continue sur i. C'est une fonction polynomiale, c'est évident. Alors on a montré que la fonction qui fait associer à x, x, et la fonction qui est associée à x, racine x carré moins x est continue. Donc toutes les deux sont continues. Alors la fonction f est continue sur i en tant que somme de deux fonctions continues sur i. Alors maintenant, on va étudier la monotonie de la fonction f sur l'intervalle i. Alors on va dire soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va calculer la dérivée de f. Donc toujours, lorsque vous calculez la dérivée, il faut faire attention. Donc on a ouvrir l'intervalle, côté 1. Donc je vais vous montrer pourquoi. Alors on va calculer la dérivée f' de x égale à. Donc la fonction f de x, c'est x moins racine x carré moins x. Donc la dérivée de x, c'est 1. Et puis la dérivée de la racine, alors je vais vous rappeler la dérivée de racine d'une fonction u. Alors c'est quoi ça? Donc ça c'est u' sur 2 racine de u. Donc voilà la dérivée de racine de u. Alors on va appliquer ça ici. Donc pour nous, u c'est x carré moins x. Donc on va avoir x carré moins x prime sur 2 racine x carré moins x. Maintenant, on va simplifier cette expression. Alors, comme vous voyez, on n'a pas à faire inclure le 1 ici, car le dénominateur ici, donc 1 est une racine de x carré moins x. Donc, on va avoir l'expression ici non définie. Donc, le dénominateur peut être égal à 0 si on prend, si on prend 1. Donc, il faut faire ouvrir l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on simplifie f' de x égale à 1 moins, donc le tout sur 2 racine de x carré moins x. Au numérateur, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Alors, il faut déterminer le signe de f'. Donc, ici, la façon la plus simple pour déterminer le signe de f', c'est de partir avec des équivalences successives. Donc, je vais écrire ça. Donc, je vais mettre f' de x est strictement négatif, équivalent à. Donc, on va partir avec des équivalences, donc, etc., jusqu'à trouver une proposition P. Alors, si la proposition P est vraie, donc la proposition ici de départ est vraie. Si on trouve que la proposition P est fausse, alors la proposition de départ est fausse. Donc, on a déjà vu ça dans le cours de la logique mathématique. Alors, P équivalente à la proposition Q. Donc, ils ont le même état de vérité. Si l'une est vraie, l'autre aussi est vraie. Si l'une est fausse, automatiquement l'autre aussi est fausse. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Voilà, donc f' de x inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que cette expression est inférieure à 0. Donc, 1 moins 2x moins 1 sur 2 racines de x carré moins x inférieur strictement à 0, équivalent à, je garde 1 et je fais passer l'autre expression de l'autre côté. Donc, je vais avoir inférieur à 2x moins 1, le tout sur 2 racines x carré moins x, équivalent à.
Donc ici, je vais multiplier les deux côtés par 2 racine x carré moins x, car c'est positif. Donc je vais avoir ici 2 racine x carré moins x inférieur à 2x moins 1. Alors, équivalent à, je divise les deux côtés par 2. Je vais avoir racine de x carré moins x inférieur à x moins 1 demi. Alors, ici, je vais mettre au carré les deux côtés. Alors, équivalent à, donc ici, on va mettre au carré, on a racine de x carré moins x au carré. Inférieur, le carré ici, x moins 1 sur 2 au carré. Mais il faut faire attention, là, donc le sens direct est assuré. Maintenant, il faut vérifier le sens indirect, le sens opposé. Donc, pour le premier côté, il n'y a pas de problème. Donc ici, on a racine, on met au carré. Donc on peut revenir en arrière sans problème, puisque la racine est toujours positive. Alors ici, on a enlevé x moins 1 demi au carré. Donc si on veut revenir en arrière, est-ce qu'on va avoir x moins 1 demi? Normalement, si je mets la racine de x moins 1 demi au carré, je vais avoir valeur absolue de x moins 1 demi. Est-ce que x moins 1 demi est positif? Pour avoir x moins 1 demi, eh bien, x est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, x est strictement supérieur à 1. Et 1 strictement supérieur à 1 demi. Donc, voilà, 1 demi de l'autre côté, on va avoir x moins 1 demi strictement positif. Donc, la valeur absolue de x moins 1 demi, c'est lui-même, x moins 1 demi. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, ici, on a équivalence, pas de problème. Or, équivalent à, alors, racine et le carré, ils vont sauter. Donc, il reste x carré moins x inférieur à. Ici, je vais développer x carré. Alors, moins 2 fois 1 demi fois x. C'est moins x, tout simplement. Et puis, 1 demi au carré, c'est quoi? C'est plus 1 sur 4. Alors, maintenant, je simplifie. X carré moins x avec x carré moins x équivalent à. Ici, il reste 0, inférieur strictement à quoi? À 1 sur 4. Est-ce que cette proposition est vraie? Eh bien oui, ça c'est vrai. Donc la proposition de départ ici est aussi vraie. Donc on a montré que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x est strictement négatif. Donc quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x est strictement négatif. Donc f est déjà continu. On a déjà montré ça, continu. Et maintenant, on a montré qu'il est strictement décroissante sur l'intervalle i. Alors, par suite, la fonction f réalise une bijection de 1 plus l'infini dans son image. Alors maintenant, on va déterminer l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on va écrire image de 1 plus l'infini est égal à. Alors, la fonction est strictement décroissante. Donc, on va commencer par la limite de f de x en plus l'infini. Donc, on va mettre ici la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, toujours l'intervalle est ouvert, virgule. Ici, on a 1 est inclus dans l'intervalle. Donc, tout simplement, on va mettre l'image. Et je ferme, car côté 1 ici est fermé. Donc, f de 1 doit être aussi fermé. Voilà, maintenant, on va simplifier ça. Alors, f de 1, c'est évident. Bon, f de 1, c'est 1, je crois. Alors, l'image de... Donc, la fonction f ici, si on remplace par 1, on va avoir 0 ici dans la racine. Il reste 1, exactement 1. Donc, voilà, f de 1 est égal à 1. Donc, maintenant, on va calculer la limite. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite en plus l'infini. On remplace x par x moins racine de x carré moins x. Alors si on remplace directement, ici on a plus l'infini avec c'est moins, donc c'est moins l'infini et plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, on a ici deux propositions. La première proposition, c'est de factoriser. Donc, ce sont deux méthodes en général lorsqu'on a la racine. Lorsqu'on veut calculer la limite en plus infini, alors la première méthode, c'est de factoriser par x. La deuxième méthode, c'est de multiplier par le conjugué. Alors voilà, ce sont les méthodes auxquelles il faut toujours penser.
Alors, laquelle on va utiliser ici? Donc, alors, il faut faire attention. Alors ici, si je factorise par x, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, elle reste 1. Ici, je vais avoir donc factorise par x. Ici, elle reste 1 moins. Alors, à l'intérieur de la racine, il reste... Donc, je factorise à l'intérieur de la racine par x carré. Donc, je vais avoir ici 1 moins 1 sur x. Et x carré, l'extérieur de la racine, il devient x. J'ai déjà factorisé avec. Voilà, alors 1 sur x en plus l'infini tend vers 0. Ici, il reste 1. 1 moins 1, 0, fois x qui tend vers plus l'infini, donc toujours forme indéterminée. Donc, la méthode de factorisation ne marche pas ici. C'est simple, parce que ici, x et x carré ont le même coefficient, qui est 1. Donc, 1 fois x carré et 1 fois x. Donc, il faut penser à multiplier par le conjugué. Car si on multiplie par le conjugué, ils vont se simplifier. Ici, je vais avoir x carré, la racine va sauter, moins x carré. Ils vont se simplifier. Donc, j'ai enlevé la forme indéterminée. Donc, c'est simple. Alors ça, c'est égal. On a déjà fait ce genre d'exercice dans des vidéos précédentes. Donc, vous pouvez les voir si vous voulez. Alors, ici, comme on a dit, on va multiplier par le conjugué. Alors, x, donc je vais multiplier par le conjugué. Je vais avoir ici x carré moins racine x carré. Donc, on va un peu doucement. Donc, le carré. Donc, ici, on a a moins p. Donc, on va avoir a au carré moins p au carré. Donc, x carré moins la racine au carré. Et je divise par le conjugué. Donc, le conjugué ici, c'est la même expression ici, sauf au lieu de moins, je vais mettre plus. Donc, x plus racine de x carré moins x. Alors, ça, c'est égal à la limite en plus l'infini. Donc, on a déjà dit ça. On va simplifier ici. Ici, il reste x carré. La racine avec le carré, ils vont sauter. Donc, il reste x au carré moins, attention, il faut ouvrir la parenthèse. Ici, on a x carré moins x. Donc, sur x plus racine de x carré moins x. Ou bien la racine. Alors, ça, c'est égal à la limite en plus l'infini. Donc, comme on a dit, on va simplifier x carré moins x carré. Donc, ils vont partir. Alors, moins x, c'est plus x. Le tout sur x plus racine de x carré moins x. Donc, maintenant, on a une expression plus simple à calculer. Donc, tout ce qu'il faut faire maintenant, il faut factoriser par x, numérateur et dénominateur. Et simplifier par la suite. Voilà, donc la limite, en plus l'infini, x sur, ici, on va factoriser par x, ou bien on va aller tout doucement. Donc, x plus, ici, on va factoriser par x carré à l'intérieur de la racine. Donc, qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur de la racine? Je factorise par x carré. Il reste 1 moins 1 sur x. Et facteur x carré. Alors, le x carré, je fais sortir à l'extérieur de la racine. Donc, je vais avoir x carré facteur 1 moins 1 sur x. Le tout racine. Voilà. X carré, l'extérieur de la racine. On va voir quoi? On va voir x 1 moins 1 sur x. Alors, pourquoi j'ai mis x et non pas valeur absolue de x? Car x tend vers plus l'infini est déjà supposé positif. Donc, x carré ou bien racine x carré, c'est exactement x. Alors, on va mettre ici x. Maintenant, c'est la limite en plus l'infini de x, le tout sur. Alors, on factorise par x le dénominateur, 1 plus la racine. 1 moins 1 sur x. Alors, ça, c'est égal à la limite en plus l'infini. Alors, je simplifie par x. OK, il reste 1 sur 1 plus racine de 1 moins 1 sur x. Alors, maintenant, on peut calculer directement, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est égal à, donc 1 sur, ici, c'est 1, plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0. Donc, il reste uniquement racine de 1 qui est 1. Alors, 1 sur 2. Donc, voilà les limites. Alors, voilà donc la fonction, bien l'image de l'intervalle 1 plus l'infini est égal à, donc voilà, donc on a trouvé la limite, voilà, la limite en plus l'infini f de 1, f de 1 c'est 1. Donc on va mettre ici 1 demi ouvert, 1 fermé. Donc voilà l'image.
Alors maintenant, on va déterminer l'expression de f-1. Pour cela, on va dire soit x dans. Alors si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez mettre ici, alors tout ce qu'il faut faire, il faut mettre ici f de, ou bien f-1 de x égale y. Donc pourquoi on met ça? Parce qu'on veut déterminer f-1. Donc j'écris f-1 de x égale y. Donc pour connaître f-, ou bien pour déterminer f-1, il suffit de déterminer y. Équivalent à. Alors j'ai appliqué à x f-1. Et f-1, il est défini de, donc f défini de 1 plus l'infini vers son image, qui est ça, 1 demi 1. Alors sa réciproque f-1, il est défini vers donc le contraire. On va commencer par 1 demi 1 dans 1 plus l'infini. Alors, donc on applique ici à x f-1, c'est-à-dire que x doit appartenir à l'ensemble des définitions de f-1 qui est 1 demi 1. Donc, soit x dans 1 demi 1 et y dans l'autre intervalle appartient à 1 plus l'infini. Donc voilà. Maintenant, f-1 du x égale y, équivalent à. J'applique f dans les deux côtés. Alors, f de f-1 de x, c'est x, égale à f de y. Alors, ça, c'est équivalent à x égale. Toujours le but, c'est de déterminer f-1. Donc, il faut déterminer y. Donc, ce qu'on va faire, on va déterminer y en fonction de x. Ou bien, de manière générale, en fonction du reste. Alors, c'est quoi la fonction f? Alors, la fonction f, c'est... alors, c'est x moins racine x carré moins x. Donc, on remplace. Donc, on va calculer f de y. f de y, c'est y moins racine de y au carré moins y. Alors, ceci est équivalent à. Donc, pour déterminer y en fonction du x, il faut, donc, ce qu'on va faire, il faut mettre y dans un côté. Mais ici, ce n'est pas possible, car on a la racine. Donc, pour se débarrasser de la racine, donc on va mettre cette racine dans un côté toute seule et mettre au carré. Donc, moins racine, l'autre côté, il devient plus racine y moins y égale à. Dans le deuxième côté, il reste y. Le voilà. Et puis x, je fais passer l'autre côté. Il devient moins x. Tout simplement. Alors, moins racine, le premier côté, le voilà. Y, il reste à sa place. X, l'autre côté, il devient moins x. Alors, équivalent à. Ce qu'on va faire ici, maintenant, on va se débarrasser de la racine. On va mettre au carré les deux côtés. Tout simplement. Donc, je vais mettre ici au carré. Donc, on va mettre ici racine de y carré moins y au carré égale à y moins x au carré. Il faut toujours vérifier la réciproque lorsqu'on met au carré. Alors, le sens direct, bien sûr, c'est correct. On a toujours le droit de mettre au carré. Maintenant, le sens inverse. Est-ce qu'on a le sens inverse ici? Alors ici, donc on a au carré, donc si je mets la racine, donc le sens direct, on a mis au carré. Le sens indirect, on va mettre la racine. Donc si je mets la racine ici, donc le carré ici va sauter, il reste racine. Donc le voilà, pas de problème ici. Maintenant pour y moins x. Si je mets la racine ici, si je mets cette racine, est-ce que je vais avoir y moins x? Donc il faut vérifier ça. Donc je vais normalement avoir y moins x en valeur absolue. Alors, à quoi est égal ça? Est-ce que c'est égal à y moins x? Donc, on va utiliser le fait que y est dans 1 plus l'infini, x dans 1 demi 1. Alors, on va écrire ça. Alors, or, x, comme on a dit ici, donc inférieur à 1, inférieur ou égal à 1. Et y appartient à 1 plus l'infini, donc supérieur à 1. Y supérieur ou égal à 1. Alors, x inférieur à 1 et y supérieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est supérieur ou égal à x. Ça veut dire que x moins ou bien y. Donc y moins x est quoi? Est positif. Donc la valeur absolue de y moins x égale à lui-même. Pas de problème. Donc en fait, le sens opposé est bien assuré. Pas de problème. Donc l'équivalence est assurée. Alors f moins 1 du x égale y équivalent à. Alors, ici, on a la racine, le carré. Ils vont sauter. Il reste y carré moins y égale.
Donc ici, identité, on développe. Y au carré moins 2 fois x fois y plus x au carré. Maintenant, je simplifie y au carré, équivalent à. Alors, moins 2xy, l'autre côté. Je vais avoir ici 2xy et moins y égale à. Dans ce côté, il reste x carré. Alors, équivalent à. Donc, l'objectif, c'est de déterminer y en fonction du x. Donc, on va factoriser ici par y. Alors, y facteur. Ici, il reste 2x et moins 1. Tout ça égale à x carré. Équivalent à. Alors, maintenant, pour déterminer y en fonction du reste, il suffit de diviser par 2x moins 1. Est-ce qu'on a le droit? Bien sûr. Car x, voilà. Donc, x, comme vous voyez ici, est strictement supérieur à 1,5. Il appartient à l'intervalle 1,5, 1. Donc, x, normalement, est différent de 1,5. C'est-à-dire que 2x est différent de 1. C'est-à-dire que 2x moins 1 est différent de 0. Donc, j'ai le droit de diviser par 2x moins 1 car il est non nul sur l'intervalle 1,5, 1. Donc, on va écrire y est égal à x au carré divisé par 2x moins 1. Alors, je remplace maintenant y par quoi? Par f moins 1 du x. Donc, équivalent à f moins 1 du x égale cette expression, x carré sur 2x moins 1. Alors, finalement, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1,5, 1, alors f moins 1 de x est égal à x carré sur 2x moins 1. Donc voilà l'expression de f moins 1.